bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux angles. Dans cette vidéo, on va parler d'angles un petit peu plus particuliers, des notions un petit peu plus compliquées, en tout cas un chouïa plus compliquée que celle de la première vidéo, qui était quand même de toute façon la vidéo la plus easy, du cours, je pense. Dans cette vidéo, donc, on va parler de plusieurs types d'angles, dans deux parties. Premièrement, on va parler d'angles qui n'ont pas forcément la même amplitude. Et ensuite, en dessous du tableau, on parlera d'angles, de paires d'angles à chaque fois qui ont la même amplitude. Alors, premier type d'angle particulier, ce sont les angles adjacents. Alors, des angles adjacents, qu'est-ce qu'on entend par angle adjacent? Il faut plusieurs caractéristiques. Premièrement, il faut que le sommet soit commun, d'accord? Première chose. Deuxième chose, il faut avoir un côté en commun. Tu vois ici, le côté d'un côté rouge, de l'autre vert, côté en commun. Et troisièmement, il faut que le deuxième côté de chaque angle que les angles soient de part et d'autre de ce côté commun. C'est-à-dire donc ici, tu vois, l'angle rouge, l'angle vert. Le rouge, il est à gauche, on va dire à gauche en haut, hein, par rapport au côté commun. Et le vert, il est en bas à droite par rapport au côté commun. Ces trois conditions doivent être remplies pour que deux angles puissent être caractérisés d'adjacents. Parce que, je vais donner rapidement à main levée des contre-exemples. Si j'ai bien deux angles qui ont un côté commun, qui sont de part et d'autre, donc par exemple cet angle-ci, cet angle-là, mais il n'y a pas de sommet commun, tu vois, là il y a un sommet ici, un sommet là, ça ne sont pas des angles adjacents. De la même manière, si j'ai un sommet commun, hop, un angle ici et un autre angle ici, ok, il n'y a pas de côté commun, il y a une espèce de vide entre les deux, ça, ce ne sont pas des angles adjacents. Et troisièmement, si j'ai un sommet commun, un côté commun, mais que j'ai un petit angle ici et un plus grand là, qui sont tous les deux, si le côté commun c'est celui-ci, et que les deux angles se trouvent tous les deux du même côté du côté commun, alors ce ne sont pas des angles adjacents. Ok. Petite dédicace à mon prof de maths, de secondaire qui disait adjacent. Je ne sais pas s'il avait raison de dire ça comme ça. Ça m'a toujours bien fait rire. Moi, je ne l'ai jamais dit comme ça. Et je me demande si je ne devrais pas faire un hommage. Voilà. Monsieur l'aventurier, si vous tombez sur ces vidéos, sachez que j'ai toujours trouvé rigolo. Que vous disiez adjacent. Voilà. Si un de vos petits enfants tombe sur cette vidéo. Bref. Les angles adjacents. Donc, des angles peuvent être également, j'ai perdu le fil moi avec Monsieur l'aventurier. Des angles peuvent être aussi complémentaires. Complémentaires, ça veut dire que la somme de leurs amplitudes va valoir 90 degrés. Ils vont donc former un angle droit. Donc c'est le cas ici, par exemple, on voit que ici j'ai un angle droit, et donc mon angle vert et mon angle rouge ensemble forment un angle droit. Mais là c'est le cas où nous avons des angles complémentaires, adjacents, parce qu'ils ont un côté commun, un sommet commun, et ils sont de part et d'autre. Mais on peut également avoir des complémentaires non adjacents. C'est-à-dire que si ici j'ai un angle de 50 degrés, et là j'ai un angle de 40 degrés, j'ai bien une somme qui vaut 90 degrés, mais ils ne sont pas adjacents, ils n'ont vraiment rien de commun ces deux angles. D'accord, donc ces deux angles-là sont complémentaires. Complémentaires non adjacents. Ceux-ci sont complémentaires, adjacents. Ils forment un angle droit. Le grand frère, entre guillemets, les grands frères des angles complémentaires sont les angles supplémentaires. Leur somme, forment un angle plat. Ici, nous avons deux angles supplémentaires adjacents. Ils ont un sommet commun, qui n'est pas très bien marqué ici, voilà. Un sommet commun, un côté commun, et ils sont de part et d'autre de ce côté commun. Et en plus, ils forment un angle plat, un angle de 180 degrés. De la même manière, deux angles peuvent être supplémentaires sans être adjacents. Je n'en ai pas dessiné ici, mais par exemple, dans un parallélogramme, on y revient, ces parallélogrammes, les angles consécutifs, donc des angles consécutifs sont supplémentaires, bien qu'ils ne soient absolument pas adjacents. Voilà, c'était pour les trois types d'angles qui n'ont pas forcément la même amplitude. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo, aux angles qui ont la même amplitude. Nous avons premier type d'angle, ce sont les angles opposés par le sommet. Alors, des angles sont opposés par le sommet quand le côté de l'un est le prolongement du côté de l'autre.
le côté de l'un, donc ici j'ai un premier angle, d'accord, et un côté de cet angle, c'est le prolongement du côté de l'autre. Le côté de l'un est le prolongement du côté de l'autre. D'accord? Donc, cela, ici, en fait, on a simplement, quand on a des droites séquentes ou des segments séquents, on a automatiquement deux paires d'angles opposés par le sommet. Ici, mes deux angles rouges et mes deux angles verts, ce sont à chaque fois des paires d'angles opposés par le sommet. Et ces angles opposés par le sommet, eux, ils ont la même amplitude. Donc, les angles verts auront la même amplitude et les angles rouges auront également la même amplitude. Deuxième catégorie d'angles qui ont les mêmes amplitudes. Et là, je te demande d'être particulièrement attentif. Je vais d'ailleurs baisser un peu le tempo. Nous avons ici ce qu'on appelle des angles à côté parallèles. Les angles à côté parallèles, ce sont les grands oubliés des élèves lorsqu'il s'agit de devoir justifier l'amplitude d'angle à l'aide d'une propriété. Vous allez penser aux angles correspondants, aux alternats, machin, les trucs qui viennent dans les vidéos suivantes. Mais vous allez, une fois sur deux, oublier ces fameux angles à côté parallèles. Et pourtant, on en retrouve partout, on en retrouve notamment dans le parallélogramme. Le parallélogramme possède à chaque fois deux paires d'angles à côté parallèles. Les angles opposés d'un parallélogramme, s'ils ont même amplitude, c'est parce qu'en fait, je vais faire un petit schéma. Regarde, je vais tracer un petit schéma. Voilà, par exemple cet angle-ci et cet angle-là. Et les côtés sont parallèles. Lui et lui sont parallèles, lui et lui sont parallèles, et ils ont la même amplitude. Les angles ont la même amplitude parce que ce sont des angles à côté parallèles de sens contraire. Donc, par exemple, celui-ci et celui-là, ce côté-ci est parallèle à ce côté-là, ce côté-ci est parallèle à ce côté-là. Ces deux angles ont la même amplitude parce que leurs côtés sont parallèles. Caractéristique supplémentaire, ils sont de sens contraire. Lui, il regarde par là, lui, il regarde par là. Un à gauche, un à droite. Pourquoi ont-ils même amplitude? Eh bien, il faut aller rechercher la cause dans deux vidéos que nous avons déjà vues. Premièrement, le fait que les isométries, conservent le parallélisme. Que donc, un segment et son image par une transformation du plan, une des quatre que nous avons eues, l'un et l'autre, vont être parallèles. D'accord? Donc, si ce côté-ci, si ce côté-ci, on lui applique une symétrie centrale, eh bien, son image sera parallèle. Et ça tombe super bien, parce que regarde bien, si je relis mes deux sommets en passant par ce point que j'avais intelligemment dessiné à tracer avant, et ici j'ai fait un trait, et même chose, je vois que ceci en fait c'est un centre de symétrie. Et deux angles à côté parallèles et de sens contraire sont l'image l'un de l'autre par une symétrie centrale. Et c'est pour ça qu'ils ont même amplitude, parce que non seulement cette isométrie conserve le parallélisme, mais également l'amplitude des angles. Tadam! Deuxième cas de figure, ces deux angles à côté parallèles, tu vois, ces deux côtés-là sont parallèles, ces deux côtés-là sont parallèles, ont également même amplitude, parce que l'un est l'image de l'autre par une translation. Et la translation, c'est également une isométrie qui conserve le parallélisme et l'amplitude des angles. Voilà. N'hésite surtout pas à faire des exercices. Relatifs à cette notion d'angle à côté parallèle et de sens contraire ou de même sens, orienté de même sens. Parce que ce sont les grands oubliés des élèves et pourtant ils permettent vraiment de gagner beaucoup de points. C'est une matière qui se retrouve assez fréquemment en CE1D où on va te demander de justifier que deux angles ont la même amplitude. Et bien, et tout ce qu'on va te dire, c'est que telle droite est parallèle à telle autre, ou telle autre est parallèle, voilà. Et donc,
Voilà, on va rien te dire d'autre, on va juste te parler de parallélisme, il n'y aura pas d'histoire de séquente ou quoi que ce soit. Et donc il faudra juste appliquer, juste citer la propriété que deux angles dont les côtés sont parallèles ont la même amplitude. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à poser des questions et à faire des exercices surtout pour t'exercer. Exercice, c'est bon. À bientôt.